La deuxième partie du tuto sur la conception de cinémagraphe à l'aide de Photoshop et d'After Effects. Donc, rendu au niveau des éléments fixes que l'on veut à l'aide de calques, de réglage, il suffirait d'empiler à l'intérieur de ça, de faire des groupes, etc. Donc, la dernière étape, c'est la publication. Alors, si c'est pour être vu dans un réseau d'écran ou au niveau de tout ce qui est sur support ou ce qui n'est pas Internet, comme par exemple dans un spectacle ou dans un réseau d'affichage dynamique, dans un commerce, ça va être fichier, exportation, rendu vidéo, parce qu'on va avoir une bien meilleure qualité et une bien meilleure fluidité. Donc, fichier, exportation, rendu vidéo. Donc là, juste m'assurer ici là, que dans mon montage, mon jalon de début et mon jalon de fin, il est bien à la durée que je veux publier. Okay? Et juste m'assurer aussi que tous les calques dans ma fenêtre de montage, que tous mes calques finissent bien au bon endroit, soit un petit peu à l'extérieur ou vis-à-vis du panneau de fin, de la fin de la zone de travail. Fait que si j'ai un calque qui est comme ça, c'est pas bon. Il faut juste que je me mette sur le côté et que je le tire. Ou si j'ai un calque qui est, mettons, comme ça, tasser un petit peu, ben, c'est pas bon non plus. Il faut que je prenne mon. Parce que l'autre doit comme ça ici. Donc, une fois que je sais que tous mes calques durent le bon nombre de temps, je fais juste bouger ma tête de lecture un petit peu comme ça pour voir ce que ça donne. Là, ce qu'on voit, c'est que c'est pas vert au complet. Quand c'est pas vert au complet, ça veut dire que c'est pas rendu au complet, donc c'est normal que ça soit saccadé. Puis, généralement, on va avoir de la misère à avoir quelque chose de lisse à l'intérieur de Photoshop. Il faut faire un rendu, ce que je suis en train de faire, pour que ce soit fluide. Donc, pour faire un rendu, fichier, exportation, rendu vidéo. Ça va nous faire un vidéo.mov, donc un petit QuickTime qu'on va être capable de placer là, pour notre réseau d'affiches ou à l'intérieur de notre Bigstack pour tout simplement l'ouvrir sur un ordinateur et le projeter, par exemple, dans un projecteur ou l'intégrer à un autre montage vidéo. Donc la fenêtre ici d'exportation, elle n'est pas très complexe. En fait, oui, elle peut le devenir. C'est juste le nom du fichier, de sélectionner le dossier où est-ce qu'on veut mettre où est-ce qu'on veut le mettre, ce vidéo-là. Ensuite, on va choisir ici Adobe Media Encoder, oui, c'est correct. Format H264, c'est correct. On peut choisir QuickTime aussi. QuickTime, là, ça va vraiment être plus intéressant, plus versatile peut-être. Et la taille du document, ben là, mon document était bien trop grand. Euh, donc, 280. Ça veut dire que dans le fond, ici, là, ça veut dire qu'il faudrait que je fasse annuler, que j'aille faire mon commande Alt-I et que j'aille changer ma taille ici. Là. Donc, par exemple, 72. Donc, j'ai travaillé trop grand. « 720 par 1080, ça va. Ou le contraire, là, 1080 par 720. 1280 par 720, ce qui est plus fréquent. Donc ici, fichier, exportation, rendu vidéo. C'est bon, ça a plus d'allure. Je vais choisir QuickTime. Je laisse tout ça comme ça, début, fin 90, oui. Je fais juste couche alpha, je fais 100 parce que je veux pas qu'il y ait une couche alpha, c'est mon résultat final. Puis mon qualité 3D, ça c'est si il y avait du 3D à l'intérieur de ça. Je pourrais mettre lancer de rayon finalisé, ça ferait un rendu de 3D, ça serait plus beau. On va le mettre là. Donc, ça ici, là, c'est ça qu'il faut y avoir. Et on fait rendu. Et là, ça va créer un QuickTime qu'on va pouvoir insérer où on veut. La deuxième paramètre de rendu, c'est si on veut envoyer ça sur Internet, par exemple faire un GIF animé. Là, je vais faire quelque chose parce que ça ne va pas avoir d'allure de faire un GIF animé de 3 secondes. Là, ça va être ben trop long. Fait que je vais juste me diminuer ça comme ça. Je vais juste le mettre une demi-seconde parce que sans ça, je n'arriverai pas à vous faire le tuto. Donc, je vais me choisir les meilleures 10 secondes pour mettre ça sur Internet. Par exemple, ici, je pense que c'était correct. Ouais, ça c'était beau. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais faire fichier, enregistrer pour le web. Et là, dans cette fenêtre-là, je vais juste choisir ici au niveau des formats, je vais choisir GIF. Et là, ça se peut que ça prenne un certain temps. C'est difficile à mon ordinateur de réfléchir. Ah, pas si pire. Donc ici, là, je me mets, mettons, en format optimisé. Je le vois, j'ai mon GIF et quand je paye sur Play, je le vois, mon GIF fait ça. Fait que tout simplement, je choisis GIF
Et là, bon. Donc, c'était ça que vous aviez à savoir pour exporter votre montage, votre cinémagraphe.